Dans un monde où le manque de respect peut surgir à chaque coin de rue, où les critiques blessent plus fort que jamais, comment garder intacte notre paix intérieure, sans se laisser emporter par la colère ou le ressentiment? Cette vidéo vous plonge au cœur du stoïcisme, cette philosophie millénaire, pour vous révéler le secret puissant, et pourtant si simple. Personne ne peut vous déposséder de votre respect, sauf si vous lui remettez volontairement votre propre pouvoir. Ici, la véritable force ne réside pas dans l'absence de conflit ou d'offense, mais dans la décision consciente de transformer chaque attaque en une opportunité d'apprentissage, de grandir et de renforcer votre équilibre émotionnel. Vous apprendrez pourquoi la dignité véritable dépend uniquement de la perception que vous avez de vous-même, et non de la vie, souvent fugace et changeant, des autres. Nous parlerons aussi de cette bataille quotidienne contre la quête fatale d'approbation extérieure, un piège sournois qui, loin de vous libérer, vous enchaîne émotionnellement. Vous découvrirez comment reconnaître et poser des limites face aux manipulateurs narcissiques et autres négativistes qui cherchent à vous vider de votre énergie pour mieux vous contrôler. Mais surtout, cette vidéo vous invite à une transformation profonde, celle qui consiste à revenir à l'essentiel, cultiver un mindset d'autonomie, de gratitude et de croissance personnelle, afin de ne plus jamais vous sentir diminué par la comparaison sociale ou les jugements d'autrui. En comprenant que le succès d'autrui est une source d'inspiration et non une menace, vous ouvrirez la porte à une vie plus authentique, riche et satisfaisante. Restez jusqu'à la fin, car ce voyage intérieur pourrait bien changer votre rapport au respect et vous offrir cette sagesse courageuse qui transforme les offenses en paix intérieure durable. Liste des thèmes abordés dans la vidéo. 1. Aucun pouvoir sur votre respect intérieur. 2. La sérénité face à l'adversité. 3. Voir la critique comme un levier de croissance. Choisir ses batailles avec sagesse. Reconnaître et affirmer sa propre valeur. 6. Briser la chaîne de la quête d'approbation. 7. Gérer les manipulateurs et les négativistes. 8. Échapper au piège de la comparaison sociale. 9. Cultiver un mindset de gratitude et d'autonomie. 10. S'inspirer du succès des autres pour avancer. Cette structure vous guidera, pas à pas, à travers cette philosophie appliquée à la vie réelle, pour que le respect, celui qui compte vraiment, devienne votre forteresse inviolable. Si ce que nous avons exploré jusqu'ici résonne en vous, prenez un instant pour aimer cette vidéo et la partager avec ceux qui pourraient trouver un écho à ces réflexions. Votre soutien est la fondation de cette exploration commune de la sagesse. Nous avons vu comment le stoïcisme nous arme face aux tempêtes extérieures, nous rappelant que notre paix intérieure n'est pas à la merci des jugements ou des actions d'autrui. Mais cette fortification de l'esprit ne serait qu'une coquille vide, si elle ne s'ancrait pas dans une reconnaissance profonde de notre propre valeur. 1. Reconnaître et affirmer sa propre valeur. Après avoir compris que personne ne peut vous déposséder de votre respect, il est crucial d'intégrer que la véritable dignité naît de l'intérieur. Dans un monde obsédé par les apparences, les classements sociaux et les validations extérieures, il est facile de laisser notre estime de soi être dictée par la popularité sur les réseaux sociaux, la taille de notre compte en banque, ou les éloges d'une hiérarchie professionnelle. Le stoïcisme nous invite à démanteler cette illusion et à bâtir notre valeur sur des fondations inébranlables. Votre valeur intrinsèque n'est pas négociable. Elle ne dépend pas de ce que vous possédez, de ce que vous avez accompli aux yeux des autres, ni même des erreurs que vous avez pu commettre. Elle réside dans votre capacité à raisonner, à choisir la vertu, à agir avec intégrité, courage, justice et sagesse. C'est cette boussole interne que les stoïciens appellent le logos, la raison universelle dont nous sommes une étincelle. Vous êtes précieux, non pas parce que quelqu'un vous le dit,
mais parce que vous êtes un être humain doté de la capacité de réfléchir, de grandir et de contribuer. Comment, alors, affirmer cette valeur dans la vie quotidienne? Cela commence par une introspection sincère. Prenez le temps de vous demander « Qu'est-ce qui est réellement important pour moi? Quelles sont mes valeurs cardinales? Suis-je en accord avec elles dans mes actions ?» C'est dans cette congruence entre vos paroles et vos actes, entre vos principes et votre comportement, que votre estime de soi s'enracine et fleurit. Affirmer sa propre valeur, c'est aussi savoir poser des limites. Lorsque quelqu'un tente de vous rabaisser, de vous manipuler ou de dicter votre humeur, vous avez le pouvoir de refuser cette intrusion. Il ne s'agit pas d'agressivité, mais de clarté. C'est un acte de courage tranquille qui dit « Mon espace intérieur est sacré. Vos jugements ne sont que des bruits extérieurs que je n'ai pas l'obligation d'internaliser. » Cela peut se traduire par un simple non, par le fait de vous éloigner d'une conversation toxique ou par le maintien de votre calme face à une provocation. Votre réaction ou votre absence de réaction devient alors le reflet de votre force intérieure et non une soumission à l'agitation d'autrui. N'oublions pas que la quête de la vertu est un cheminement personnel et continu. Chaque effort pour être plus patient, plus juste, plus honnête, renforce la reconnaissance de cette valeur intrinsèque. Chaque fois que vous agissez selon vos principes, même lorsque c'est difficile ou impopulaire, vous gravez en vous la conviction que vous êtes digne de respect. D'abord le vôtre, puis, par ricochet, celui que les autres pourraient vous accorder ou non. Ce qui finalement importe peu. Votre valeur est un cadeau que vous vous faites à vous-même chaque jour. Une décision consciente de vivre en accord avec le meilleur de vous-même. Brisez la chaîne de la quête d'approbation. La reconnaissance de notre valeur intrinsèque nous conduit naturellement à la libération d'une des chaînes les plus insidieuses de l'existence moderne, la quête d'approbation extérieure. Qui parmi nous n'a jamais ajusté son discours, ses tenues, ses opinions, voire ses aspirations profondes, pour plaire ou pour éviter la désapprobation? Cette soif insatiable d'être aimé, validé ou simplement accepté par les autres est une prison invisible, mais ô combien réelle. Elle nous aliène, nous détourne de notre chemin authentique et fait de notre bonheur une variable dépendante de l'humeur inconstante du monde. Le stoïcisme, par son principe de la dichotomie du contrôle, nous offre la clé de cette évasion. Nos actions, nos jugements et intentions sont sous notre contrôle. L'opinion des autres, leurs réactions, leur approbation ou leur désapprobation ne le sont pas. Pourquoi alors placer notre paix et notre estime de soi dans les mains de ce qui nous échappe totalement? C'est comme vouloir attraper le vent avec une passoire. Imaginez l'énergie gaspillée à anticiper ce que les autres penseront, à décrypter leurs signaux, à ajuster votre masque social. Cette énergie pourrait être investie dans votre propre croissance, dans l'approfondissement de vos vertus, dans la réalisation de vos objectifs les plus authentiques. Les stoïciens, de Sénèque à Épictète, nous rappellent sans cesse que le seul public qui compte véritablement est notre propre conscience, notre daimon intérieur. Si nous sommes en paix avec nous-mêmes, si nos actions sont guidées par la raison et la vertu, que peuvent nous faire les jugements extérieurs? Ils sont aussi insignifiants qu'une plume emportée par le vent. Briser cette chaîne, ce n'est pas devenir un ermite indifférent ou un provocateur. C'est cultiver une forme d'indépendance émotionnelle, une apathéia stoïcienne qui n'est pas l'absence d'émotion, mais l'absence de perturbations irrationnelles causées par des événements extérieurs ou les opinions d'autrui. C'est comprendre que le véritable bonheur ne peut être emprunté, il doit être forgé de l'intérieur. Comment s'y prendre concrètement? Premièrement, par la pratique de l'auto-observation. Identifiez les moments où vous sentez le besoin d'approbation. Est-ce avant de poster sur les réseaux sociaux, avant de parler en public, avant de prendre une décision importante? En reconnaissant ces déclencheurs, vous commencez à affaiblir leur pouvoir.
Deuxièmement, entraînez-vous à faire des choix basés uniquement sur vos valeurs, sans vous soucier des regards extérieurs. Commencez par de petites décisions. Laissez tomber une habitude qui ne vous sert plus, même si elle est populaire. Exprimez une opinion authentique, même si elle diffère de la majorité. Chaque petit acte de courage renforce votre autonomie. Troisièmement, rappelez-vous que la quête d'approbation est un puits sans fond. Plus vous en cherchez, plus vous en aurez besoin. C'est une drogue dont il faut se sevrer pour retrouver une liberté véritable. La liberté d'être pleinement soi-même, avec ses forces et ses vulnérabilités, sans l'armure étouffante des attentes des autres. Cette liberté est le terreau de la sérénité et de la dignité. 7. Gérer les manipulateurs et les négativistes. Le chemin vers l'autonomie et le respect de soi n'est pas exempt d'obstacles. Et parmi les plus périlleux se trouvent les individus qui cherchent à éroder votre paix intérieure. Les manipulateurs et les négativistes. Qu'ils soient conscients ou non de leurs agissements, leur impact peut être dévastateur si vous n'êtes pas équipé pour y faire face. Le stoïcisme, encore une fois, nous offre une boussole pour naviguer ces interactions toxiques sans perdre notre cap. Les manipulateurs sont des maîtres dans l'art de miner votre confiance en vous, de tordre la réalité et de vous faire douter de votre propre perception. Le négativiste chronique, quant à lui, est un puits sans fond de plaintes, de pessimisme et de critiques, drainant votre énergie et tentant de vous entraîner dans son propre marasme. Comment ne pas se laisser submerger par ces forces extérieures? La première étape, comme toujours en stoïcisme, est la reconnaissance de la dichotomie du contrôle. Vous ne pouvez pas changer leur nature, ni contrôler leurs paroles ou leurs actions. Vous ne pouvez contrôler que votre réaction et votre propre attitude. Accepter cette réalité est une libération puissante. Ce n'est pas une invitation à l'indifférence envers autrui, mais un bouclier pour protéger votre sanctuaire intérieur. Ensuite, développez votre capacité d'observation détachée. Cette prosoché stoïcienne, l'attention vigilante. Observez leur schéma de comportement, sans vous laisser prendre au jeu de leurs émotions. Un manipulateur cherche souvent une réaction émotionnelle. Un négativiste cherche une validation de son malheur. Si vous ne leur offrez ni l'un ni l'autre, leur pouvoir diminue. Imaginez-vous comme un observateur assis en haut d'une montagne, regardant les orages se déchaîner en contrebas. Les orages sont réels, mais ils ne peuvent vous atteindre. La préméditation malorum, ou la préméditation des mots, est un outil précieux ici. Anticipez leurs tentatives. Si vous savez qu'une certaine personne a tendance à critiquer systématiquement, préparez-vous mentalement à entendre ses plaintes sans les internaliser. Si quelqu'un essaie de vous faire sentir coupable pour obtenir quelque chose, ayez déjà décidé de vos limites. Cette préparation mentale vous rend moins vulnérable aux attaques inattendues. Mettre des limites est un acte de respect de soi fondamental. Cela peut être verbal, je comprends votre point de vue, mais je ne peux pas me joindre à cette conversation négative. Ou non verbal, vous éloigner physiquement, limiter le temps passé avec ces personnes, ou changer de sujet. Rappelez-vous, vous n'êtes pas responsable de leur bonheur ou de leur mécontentement. Votre principale responsabilité est envers votre propre intégrité et votre paix intérieure. Enfin, cultivez une saine indifférence à leurs opinions. Leurs jugements, leurs critiques, leur pessimisme sont le reflet de leur propre monde intérieur, non de votre valeur. S'ils sont constamment négatifs, c'est leur choix de vie. S'ils manipulent, c'est leur manière d'interagir avec le monde, souvent par insécurité. Ne prenez rien personnellement. Marcus Aurèle nous rappelle, ce que fait le méchant, il le fait pour son propre malheur. Votre tâche est de maintenir votre vertu, votre raison et votre calme, indépendamment de l'agitation extérieure. Gérer ces interactions n'est pas un signe de faiblesse, mais un témoignage de votre force et de votre engagement envers votre propre bien-être. 8.
Échapper au piège de la comparaison sociale. Dans notre ère hyper connectée, le piège de la comparaison sociale est devenu omniprésent et insidieux. Les réseaux sociaux, avec leur flux incessant d'existence soigneusement édité, nous exposent quotidiennement aux meilleures vies des autres. Carrière brillante, corps parfait, voyages idylliques, relations passionnées. Il est facile de tomber dans la spirale de la comparaison, de mesurer notre propre existence à l'aune de ces images idéalisées, et de se retrouver diminué, insatisfait ou envieux. Le stoïcisme offre une voie d'évasion claire et durable à ce cercle vicieux. La comparaison sociale, sous son aspect le plus néfaste, est un poison pour l'âme. Elle nous vole notre joie, nous détourne de notre propre chemin et nous pousse à désirer ce que nous n'avons pas, plutôt qu'à apprécier ce que nous possédons déjà. Elle nous fait croire que le bonheur est une ressource limitée et que le succès des autres signifie notre propre échec. C'est une illusion dangereuse, car la vie n'est pas une compétition universelle où un seul peut gagner. Les stoïciens nous invitent à rediriger notre attention, à pratiquer prosoké, presson mind pratique, pour purifier la conscience. Cette vigilance constante sur nos pensées et nos jugements. Lorsque vous surprenez à comparer votre vie à celle d'un autre, arrêtez-vous un instant. Rappelez-vous la dichotomie du contrôle. Vous ne contrôlez ni la vie des autres, ni ce qu'ils choisissent de montrer d'eux-mêmes. Vous ne contrôlez que votre propre perception et vos réactions. Le principe stoïcien de l'amor fati, l'amour de son destin, est ici d'une importance capitale. Aimer son destin, c'est embrasser sa propre vie, ses circonstances uniques, ses défis et ses bénédictions, sans souhaiter qu'elles soient différentes. C'est comprendre que votre chemin est le vôtre, avec ses propres leçons et opportunités de croissance. La vie de quelqu'un d'autre, aussi brillante qu'elle puisse paraître, est la sienne, avec ses propres épreuves invisibles. De plus, la comparaison est souvent basée sur des informations incomplètes et biaisées. Nous comparons nos coulisses, nos doutes, nos luttes, nos réalités complexes, avec les devants de scène des autres, leur réussite, leur sourire figé, leur version parfaite. C'est un combat perdu d'avance. Le vrai point de référence n'est pas l'autre, mais vous-même. Êtes-vous meilleur qu'hier? Agissez-vous en accord avec vos valeurs? C'est le seul baromètre qui compte. Pour échapper concrètement à ce piège, commencez par limiter votre exposition aux déclencheurs. Si certains comptes de réseaux sociaux vous font vous sentir mal, n'hésitez pas à les mute ou à les désactiver. Pratiquez la gratitude pour ce que vous avez, ce qui ancre votre esprit dans l'abondance plutôt que dans le manque. Concentrez-vous sur vos propres objectifs et votre propre progression. Fixez-vous des standards internes, basés sur la vertu et l'effort personnel, plutôt que sur des métriques externes de succès. Le sage stoïcien ne se compare pas, il se contemple. Il regarde son propre progrès, ses propres batailles, et cherche à devenir la meilleure version de lui-même, non pas en fonction de ce que font les autres, mais en fonction de ce qu'il est capable de devenir. Votre valeur est indépendante des succès d'autrui. Elle est une source intarissable qui jaillit de votre propre conduite et de votre propre esprit. Cultivez un mindset de gratitude et d'autonomie. Après avoir déjoué les pièges de l'approbation extérieure et de la comparaison sociale, nous sommes prêts à bâtir activement un état d'esprit qui non seulement protège notre respect de soi, mais le fortifie de l'intérieur. Un mindset de gratitude et d'autonomie. Ces deux piliers stoïciens sont interconnectés et essentiels pour une vie équilibrée et sereine, car ils nous ancrent dans le présent et nous rendent maîtres de notre propre expérience. La gratitude, dans la philosophie stoïcienne, est bien plus qu'une simple formule de politesse. C'est une pratique quotidienne, une lentille à travers laquelle nous percevons le monde. Elle nous invite à reconnaître la valeur des choses que nous tenons souvent pour acquises, la santé, la capacité de penser, un toit, la beauté d'un lever de soleil, la chaleur d'une tasse de café,
la simple existence de ceux que nous aimons. Dans un monde qui nous pousse constamment à désirer plus, la gratitude est un puissant antidote au manque, à l'envie et à l'insatisfaction chronique. Les stoïciens pratiquaient la gratitude non seulement pour les bienfaits, mais aussi pour les défis. Chaque adversité était une opportunité d'exercer la patience, le courage, la résilience. C'était une occasion de tester et de renforcer leurs vertus. Cette perspective transforme le problème en levier de croissance. Le malheur teste les grands esprits, disait Sénèque. Être reconnaissant pour les leçons cachées dans les difficultés n'est pas masochiste. C'est une preuve de sagesse et de force d'âme. Comment cultiver cette gratitude au quotidien? Une pratique simple mais puissante est le journal de gratitude. Chaque soir, notez 3 choses, grandes ou petites, pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Réfléchissez non seulement pourquoi vous êtes reconnaissant, mais aussi comment ces choses enrichissent votre vie. Une autre technique est la visualisation négative ou premeditatio malorum appliquée à l'inverse. Imaginez que vous perdez temporairement ce que vous avez. Combien de ces choses vous manqueraient-elles? Cette réflexion aiguise votre appréciation pour leur présence. L'autonomie, quant à elle, est la pierre angulaire de la liberté stoïcienne. Elle découle directement de la reconnaissance de notre valeur intrinsèque et du rejet de l'approbation extérieure. Être autonome, ce n'est pas être solitaire, mais être indépendant dans son jugement et sa volonté. C'est avoir un locus de contrôle interne. Croire que vos résultats sont principalement le fruit de vos propres actions et attitudes, et non des circonstances ou de la volonté d'autrui. Cette autonomie vous libère de la tyrannie des événements extérieurs et des opinions fluctuantes. Votre bonheur n'est plus un jouet ballotté par les vagues de la vie, mais un navire solidement ancré, piloté par votre propre raison. Cela signifie prendre la pleine responsabilité de vos choix, de vos émotions et de vos réactions. Si vous êtes malheureux, ce n'est pas la faute du monde extérieur, mais de votre interprétation de celui-ci. Si vous êtes heureux, c'est le fruit de votre propre travail intérieur. Cultiver l'autonomie, c'est aussi développer votre capacité à prendre des décisions alignées avec vos valeurs, même lorsque cela implique de nager à contre-courant. C'est vous fier à votre propre jugement, tout en restant ouvert à la sagesse des autres. C'est être capable de dire non aux sollicitations qui ne vous servent pas, et oui aux opportunités qui résonnent avec votre âme. Ensemble, la gratitude et l'autonomie créent un cercle vertueux. La gratitude vous ancre dans le moment présent, vous protège de l'envie et vous rend résilient face aux défis. L'autonomie vous donne le pouvoir d'agir, de choisir et de créer une vie qui a du sens pour vous, indépendamment des pressions extérieures. Ce sont les piliers sur lesquels vous pouvez construire une vie de dignité inébranlable et de paix intérieure durable. 10. S'inspirer du succès des autres pour avancer. Après avoir appris à échapper au piège de la comparaison sociale et à cultiver un mindset d'autonomie et de gratitude, il est temps de transformer notre perception du succès d'autrui. Plutôt que de le voir comme une menace ou une source d'envie, le stoïcisme nous invite à le considérer comme un puissant catalyseur pour notre propre croissance. S'inspirer du succès des autres, ce n'est pas vouloir être eux, mais apprendre d'eux pour devenir une meilleure version de soi-même. Dans notre société moderne, il est courant de percevoir le succès comme une ressource limitée, un gâteau dont les parts sont distribuées et dont il ne resterait plus assez pour nous si d'autres ont déjà pris leur part. Cette mentalité de pénurie est contraire à la vision stoïcienne qui voit le bien, et surtout la vertu, comme universellement accessible et illimité. Le succès des autres ne diminue en rien nos propres chances de réussite, au contraire, il peut servir de preuve tangible que certaines voies, certaines disciplines, certaines attitudes mènent à des résultats positifs.
L'approche stoïcienne nous invite à une observation curieuse et analytique. Quand nous voyons quelqu'un réussir, plutôt que de nous laisser emporter par l'envie, pourquoi lui et pas moi, nous devrions nous poser des questions constructives. Quelle vertu cette personne a-t-elle manifestée pour atteindre ce succès? A-t-elle fait preuve de diligence, de persévérance, de courage, de sagesse dans ses choix? Quelle discipline a-t-elle maintenue? Quelle force mentale a-t-elle déployée face aux obstacles? En décomposant le succès d'autrui en ses composantes vertueuses, nous transformons une source potentielle de jalousie en une carte routière d'apprentissage. Le succès n'est pas une coïncidence, il est souvent le résultat de principes stoïciens appliqués, consciemment ou non. Une personne qui réussit une carrière exigeante fait preuve de discipline et de résilience. Un athlète accompli incarne la maîtrise de soi et la persévérance. Un entrepreneur innovant utilise sa raison pour résoudre des problèmes complexes et son courage pour prendre des risques. Ces qualités, ces vertus ne sont pas réservées à une élite. Elles sont accessibles à tous ceux qui sont prêts à les cultiver. Le succès des autres devient alors une démonstration pratique du pouvoir des vertus. Il nous montre ce qui est possible et nous offre des modèles concrets à imiter, non pas dans leurs résultats qui sont des indifférents extérieurs, mais dans leur processus et leur qualité de caractère. Comment intégrer cela dans votre vie? Premièrement, changez votre dialogue interne. Lorsque vous voyez une réussite qui vous aurait auparavant déclenché de l'envie, forcez-vous à trouver un aspect vertueux à admirer. Deuxièmement, cherchez activement des mentors ou des modèles qui incarnent les qualités que vous souhaitez développer. Cela ne doit pas être une relation directe. Vous pouvez apprendre énormément de biographies, de discours ou d'observations. Troisièmement, adaptez et appliquez ces leçons à votre propre contexte. Qu'est-ce que leur persévérance vous enseigne sur vos propres défis? Comment leur sagesse dans la prise de décision peut-elle éclairer les vôtres? S'inspirer du succès des autres, c'est transformer la comparaison stérile en un moteur de croissance fertile. C'est reconnaître que l'humanité est un vaste champ d'expérience et que chaque réussite est une lumière qui peut éclairer notre propre chemin, pourvu que nous ayons les yeux pour voir les vertus qui la sous-tendent. Cela renforce votre autonomie, car vous choisissez activement d'apprendre et de progresser, en vous appuyant sur la richesse des expériences humaines, plutôt que de vous laisser paralyser par la jalousie. Votre respect de vous-même grandit, non pas en vous mesurant aux autres, mais en vous efforçant constamment d'incarner le meilleur de la vertu humaine. Nous arrivons au terme de ce voyage, et je l'espère, au début d'une nouvelle façon d'appréhender le respect et votre pouvoir intérieur. Le stoïcisme nous l'enseigne avec une clarté désarmante. Personne ne peut vous déposséder de votre respect, sauf si vous lui remettez volontairement votre propre pouvoir. La dignité ne s'achète pas, elle ne se mendie pas, elle se construit et se protège de l'intérieur. Elle est cette forteresse inexpugnable que vous bâtissez chaque jour par vos choix, vos réactions et votre engagement envers la vertu. Le véritable courage n'est pas de ne jamais être offensé, mais de ne jamais laisser l'offense corrompre votre âme. La vraie force n'est pas de dominer les autres, mais de se maîtriser soi-même. Votre paix intérieure n'est pas un privilège, mais un droit que vous devez réaffirmer face à chaque tempête, chaque critique, chaque comparaison. Pour reprendre les mots de Marc Aurèle, dont la sagesse résonne encore à travers les millénaires. Si tu es affligé par quelque chose d'extérieur, ce n'est pas la chose elle-même qui te trouble, mais le jugement que tu portes sur elle. Et il est en ton pouvoir de te débarrasser de ce jugement à tout moment. Ce n'est pas le monde qui vous manque de respect. C'est vous qui lui donnez le pouvoir de vous manquer de respect par l'accord que vous donnez à ces jugements. Alors je vous pose cette question, non pas pour obtenir une réponse immédiate, mais pour nourrir votre réflexion. Quelle est la prochaine étape que vous allez entreprendre pour renforcer votre propre citadelle intérieure, pour affirmer que votre respect
est inaliénable et que votre paix n'est pas à vendre. Si cette exploration de la sagesse stoïcienne vous a parlé, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner à la chaîne pour plus de réflexions profondes et de partager vos pensées et vos propres stratégies pour protéger votre respect de soi dans les commentaires ci-dessous. Votre engagement nourrit cette communauté et nous aide à grandir ensemble. Merci de votre présence et à très bientôt pour une nouvelle plongée dans l'art de vivre.